Bonjour, Cédric du site formation informatiqueaveccédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur le pilier numéro 3, les sauvegardes complètes. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 5 et les logiciels, services et matériels que nous allons utiliser dans ce chapitre. Alors, vous avez déjà vu un certain nombre de choses. Je vous ai expliqué dans la vidéo d'introduction que ce chapitre 5, bien qu'il s'appelle les sauvegardes experts, il était destiné à tout le monde. Et là, on va voir ce que nous allons utiliser. Alors, nous allons utiliser dans un premier temps, dans les prochaines vidéos, un logiciel qui s'appelle TrueImage. C'est la société Acronis qui fait ça. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo, mais je vous conseille quand même de regarder les autres vidéos de la série pour que vous puissiez voir à quoi ça sert, comment on s'en sert. Et donc, ce logiciel va nous permettre de réaliser des sauvegardes automatiques à la fréquence à laquelle on souhaite. Une fois que vous avez acheté ce logiciel, nous allons le paramétrer pour que vous puissiez faire en sorte que l'intégralité de votre disque dur ou de vos disques durs, en fonction de ce que vous allez vouloir faire, que vous allez pouvoir ainsi sauvegarder l'ensemble de votre disque dur. Donc si vous avez le moindre problème, si vous avez effacé un fichier, si vous attrapez un virus, si vous avez le moindre problème, grâce à ce fichier que ce logiciel va créer, nous allons pouvoir restaurer notre ordinateur à la date à laquelle il avait fait sa sauvegarde. Donc on verra ça évidemment dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai plus en détail, mais sachez que ce logiciel est vraiment incroyable et il vous permettra de faire beaucoup d'autres choses, mais je ne couvrirai pas forcément toutes les fonctionnalités de ce logiciel dans la partie de cette formation, mais en tout cas nous nous en servirons pour sécuriser votre disque dur, pour vous assurer que vous ne perdrez plus rien. C'est vraiment la meilleure chose de toute cette formation. Si vous ne deviez faire qu'une seule chose, c'est celle-ci, parce que ça vous garantit un résultat qui va vous permettre d'avoir votre disque dur sauvegardé. Donc c'est très important, suivez bien les prochaines vidéos qui seront donc l'achat et l'installation, la sauvegarde et l'automatisation, et puis la restauration de la sauvegarde. Donc c'est vraiment un super logiciel. Une fois que vous aurez fait cette sauvegarde, vous pourrez également consulter les éléments qui sont à l'intérieur. Donc c'est vraiment super. Ensuite, une fois que nous aurons vu ce logiciel, nous allons passer sur le NAS. Le NAS, c'est quoi? C'est un disque dur réseau. Vous avez peut-être aujourd'hui un disque dur externe qui est en USB par exemple. Ou alors si vous avez suivi mes autres conseils, vous avez peut-être acheté des disques durs nus et vous avez acheté un dock qui vous permet lui aussi de le brancher en USB pour consulter vos différentes sauvegardes. Là nous allons parler du NAS et la façon dont nous allons l'utiliser, c'est en version miroir, c'est-à-dire que je vous conseille d'acheter un NAS avec 2 baies. Donc 2 baies, c'est 2 emplacements pour pouvoir mettre 2 disques durs et ces disques durs seront en miroir. Donc s'il y en a un qui tombe en panne, grâce au système du NAS, vous aurez la possibilité d'enlever le disque dur, de mettre un nouveau disque dur, de remettre le disque dur et lui s'occupera de reconstruire les données par l'intermédiaire de ce mode miroir. Donc le NAS, c'est vraiment quelque chose de pratique, c'est un disque dur réseau, c'est-à-dire que vous allez par exemple le brancher derrière votre box et vous allez pouvoir y accéder depuis tous les ordinateurs de la maison. Donc il existe différents NAS qui ont des fonctionnalités plus ou moins importantes et là nous couvrirons le NAS sous sa forme la plus simple, c'est-à-dire la sauvegarde, le stockage de fichiers, donc par l'intermédiaire desquels vous pourrez mettre vos différentes choses dessus et ensuite nous verrons aussi comment sauvegarder votre NAS parce que dans le chapitre 6 je vous montrerai le circuit complet de mes sauvegardes et tout ce que je fais, mais là je vous montrerai spécifiquement comment sauvegarder votre NAS grâce à ce dock externe et grâce à un logiciel que nous allons utiliser aussi qui s'appelle Sync Back Free. Je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes, mais là nous allons l'utiliser, vous verrez, par l'intermédiaire de ce disque dur réseau, vous aurez la possibilité de faire des sauvegardes automatiques, ce qui vous permettra de gagner énormément de temps. J'aurai l'occasion de vous en reparler évidemment lorsque nous parlerons de ce logiciel.
Donc là, on est vraiment parti sur deux types d'utilisation. Donc la première avec TrueImage pour la sécurisation de votre disque D par l'intermédiaire d'une solution logicielle. Et ensuite en deux avec le NAS, ce disque dur réseau qui est vraiment génial, qui va vous permettre comme ceci d'accéder à tous vos fichiers depuis tous les ordinateurs de votre maison et qui va vous permettre aussi d'avoir cette sécurité du miroir. Donc on verra tout ça dans ce chapitre. Donc nous aurons besoin du logiciel TrueImage, du logiciel ThinkBack Free qui lui est gratuit. Nous aurons besoin d'un NAS, de disque dur, d'un dock et nous aurons également besoin éventuellement d'un disque dur externe pour faire la sauvegarde de notre NAS. Vous retrouverez de toute façon, si vous cliquez ici sur accéder au matériel pour vos sauvegardes, vous accéderez à la page qui vous recommande l'ensemble des matériels dont vous aurez besoin pour ce chapitre expert. Donc un NAS en fonction de vos besoins, soit un NAS basique, soit un NAS plus évolué, et des disques durs nus pour pouvoir les mettre dans le NAS. Mais je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos, évidemment. Nous verrons tout ça dans l'installation physique du NAS, l'installation logicielle du NAS, comment créer des dossiers sur votre NAS pour pouvoir y accéder de partout. Bref, je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos. Donc ne les manquez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes. Et à partir de là, vous aurez tous les éléments pour réaliser des sauvegardes de votre ordinateur. Et là, nous allons voir un petit peu les choses avancées, même experts. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.